Bon, je confirme, hein. Ça monte, c'est bien, ça refonctionne. Mais ça monte moins vite que lorsque le capteur de température de l'huile moteur était dans un trou soudé à mi-hauteur du carter. Là ça monte, c'est parfait, je suis à un peu plus de 60 degrés. J'ai l'impression quand même, donc je disais que ça monte moins vite. Donc s'il y en a qui le savent d'ailleurs, parce que logiquement la physique explique que je devrais rajouter peut-être un peu de degrés, 5-10 degrés, pour connaître réellement la température moyenne de l'huile moteur par rapport à son emplacement maintenant à la place du bouchon de vidange du carter. S'il y en a qui le savent, qui ont déjà testé avec un capteur en emplacement normal ou plus haut et un capteur à la place du bouchon de vidange du carter d'huile moteur, dites-le moi dans les messages ou sur ma vidéo YouTube ou ici, parce que je serais, pour moi ce serait un peu plus haut, c'était un peu plus haut avant, après 20 minutes au ralenti comme ça, quoique, hein, bon là ça arrive à 70 degrés, et moi je sais que quand c'est à 80 je peux attaquer tranquille. Voilà, donc avant de finir la vidéo, je vais quand même vous montrer la réparation qu'a fait mon préparateur, mon garagiste pro, sur le capteur de pression d'huile moteur que j'avais cassé, en espérant que ça se voit bien. Je pose un truc, je vais faire un... Hop. Voilà, vous le voyez, en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu, je sais pas, ça a dû vibrer, le vis à main. J'ai voulu mettre un écrou, et quel imbécile, j'ai vissé trop fort, j'ai cassé à ras la patte. Et j'ai pensé devoir le changer, mais non, il me l'a rattrapé, il a mis un fil, il a soudé la cosse, et il m'a mis quand même un connecteur propre que j'ai isolé, hein, ça c'est rien, pour que je puisse le retirer sans avoir à dessouder, quoi. Et donc depuis j'ai récupéré mon capteur de pression d'huile moteur. Donc voilà, j'ai tout récupéré avec la pression essence en dessous. La température essence. Alors vous voyez que la hauteur, hein, c'est juste. Hein. Pour info, j'ai mis une planche de scie, ça doit être à peu près 8 cm, 7-8 cm. Et si, donc je finis sur ma nouvelle admission air. J'ai abandonné, c'est pour un test, hein, c'est pas dit que je n'y reviendrai pas. J'ai abandonné ma traditionnelle depuis 10 ans, presque 11, 10 ans, avec un courbois ici, du RIT, et en position Clio Groupa, avec la prise à air devant. Pour faire celui-là, suite aux lectures et aux conseils que j'ai eu de pros, hein, ingénieurs, même motoristes, qui signaleraient que il y a quelques problèmes de trous, et c'est vrai que parfois j'ai constaté quand la distance entre la boîte à air et le moteur dans le papillon est trop courte, ce qui était le cas de ce montage que vous voyez, hein, qu'elle avait depuis 10 ans. Et que donc il fallait une certaine longueur conséquente quand même, conséquente sans plus avec une boîte à air, mais une longueur plus grande entre la boîte à air et le papillon. Mais moi il fallait aussi que j'évite trop de coudes, c'est pour ça que là j'ai acheté donc une Durit 70 de 45 degrés, il n'y a pas trop d'angle. Je l'ai raccourci de 3 cm pour pouvoir bien caser la boîte à air de R21 Turbo, la bonne vieille boîte à air. Parce que là aussi, j'ai pas les moyens d'acheter une boîte CDA en carbone ou tout ça, hein, avec entrée-sortie derrière, ce serait l'idéal. Donc j'utilise tout ce que j'ai à porter, hormis la Durit que j'ai dû racheter. Et donc voilà, ça fait une longueur d'à peu près 3,5-4 fois plus importante, sans qu'il y ait un coup d'important, donc c'est bien. Le seul truc qui me gêne un peu, mais sans plus, c'est que vu que moi j'ai pas la place, le radiateur n'est pas décalé pour mettre le gros bois de sang ici et éviter une grosse courbe, j'ai dû faire une petite courbe ici pour le faire venir dans l'habituelle prise d'air, dans les ouïes tôle découpées qu'elle a depuis plus de 10 ans. Donc l'entrée d'air ne change pas, le bois est au même endroit, il y a juste cette petite courbe, c'est vrai un peu plus accessible que ces 45 degrés, mais vu que le bois est très court, il fait même pas 30 cm quoi, 30 cm, je me dis que ça compense, que l'air qui arrive quand même très bien. Alors l'idéal pour comparer les deux admissions air serait de les passer les deux sur banc, mais vous avez compris, j'ai pas de sous, c'est pour ça. Par contre, depuis 11 ans, pratiquant ma Clio sur tous les terrains et en particulier sur piste depuis 7 ans tous les mois, je la connais, je la ressens du moins sur le bout des doigts. Donc je sais que je ressentirai s'il y a une différence, même minime, avec le test sur piste. S'il n'y en a pas, c'est-à-dire que ce sera tellement minime que j'arriverai pas à le ressentir, ou s'il y a un moins dans ce montage-là. En tout cas, voilà, je l'ai fait. Voilà, ben, j'ai fini de vous présenter les petites modifications, les petits rattrapages, la chance que j'ai eue avec mon 2.1, donc
qui m'est arrivé sur un petit circuit au mois de janvier, fin janvier 2021, que vous pouvez voir dans le lien, j'ai mis un lien hein, dans la description de la vidéo. Ça n'a rien fait, ça n'a pas touché, j'ai une sacrée chance. Ben écoutez, tout repart très bien pour l'instant. Bon, après il faudra que je teste, j'aurais dû au mois d'avril, mais avec ce nouveau confinement, c'est repoussé à mai, que je teste tout ça après le 2.1, heureusement sans gravité, qui m'est arrivé au mois de janvier. Allez, portez-vous bien et à bientôt.